Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de notre petit guide gratuit qui sera distribué donc aux éleveurs débutants et aux futurs éleveurs de chiens et de chats, nous allons parler de la façon dont on doit accueillir un chien et un chat, mais plutôt d'élevage. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas m'appesantir sur les précautions à prendre, sur toutes les méthodes qu'il faut, toutes les petites choses qu'il faut faire pour accueillir un chien ou un chat dans votre foyer. Vous trouverez tout ce qu'il faut sur Facebook, sur Google, auprès d'autres personnes qui pourront vous aiguiller là-dessus. Moi, je vais m'attacher à vous donner quelques conseils en particulier pour le chien et le chat d'élevage. Alors, donc, en premier lieu, et ça c'est commun, hein, évidemment à tous, prenez le temps. Hein. Vous allez accueillir, que ce soit un chiot chaton ou un adulte, il faut absolument prendre quelques jours. Personne ne vous dit qu'il faut que vous restiez un mois derrière, sans travailler, sans sortir, pour accueillir votre futur compagnon dans le foyer. Mais au moins quelques jours. N'oubliez pas que l'animal, il sera complètement dépaysé. Il va sortir d'un endroit où il est né, avec des gens qu'il connaît, il va aller dans un endroit qu'il ne connaît pas, avec des gens qu'il ne connaît pas, avec probablement peut-être des animaux qu'il ne connaît pas. Donc, soyez vigilants par rapport à ça, essayez de prendre quelques jours pour l'habituer à son nouvel environnement, pour lui donner déjà les premiers repères. Hein, si vous pouvez avoir une petite semaine, c'est l'idéal. Hein. Donc pour l'habituer déjà au niveau propreté, au niveau de la nourriture, hein, ça va être les bases déjà, voir un petit peu comment il s'habitue avec les autres chiens ou chats du foyer, hein, si vous en avez déjà. Voilà. Ensuite, quand on dit prenez le temps, c'est par exemple au niveau du voyage. Si vous pouvez aller le chercher et rester avec lui pendant le trajet. Donc ça veut dire que si vous y allez en voiture, par exemple, eh bien, essayez de venir avec quelqu'un donc qui conduira pendant que vous aurez votre chien ou votre chat, soit dans vos bras, soit à vos pieds, suivant la taille qu'il a. Bon. Si vous y allez par le train, bah évidemment, vous l'aurez tout le temps avec vous, il n'y a pas de souci. En avion, ça risque d'être un peu plus compliqué, puisqu'il y a quand même quelques compagnies aériennes qui refusent catégoriquement les animaux. Vous avez des compagnies aériennes qui ne les acceptent qu'en soute, et il y a des compagnies aériennes qui font en fonction du poids de l'animal. Donc renseignez-vous bien avant pour être sûr que tout va bien. Et quand vous réservez votre billet d'avion, demandez toutes les infos utiles pour ne pas vous retrouver à l'aéroport à ne plus savoir quoi faire parce qu'il y a quelque chose que vous ne saviez pas. D'accord ? Bon. Ensuite, vous aurez toujours la possibilité de prendre un transporteur. Alors, évidemment, il y a des précautions à prendre. Déjà, sur la réglementation. Un transporteur dont c'est l'activité doit avoir les 4 choses suivantes. Il doit avoir l'ACACED, qui est une autorisation d'exercer une activité en lien avec les animaux de compagnie. Il doit avoir un SIRET, qui dénote comme quoi c'est un professionnel. Il doit avoir une responsabilité civile professionnelle, donc c'est une assurance qui le couvre en cas de dommages justement causés donc à vos petits animaux en général, hein, enfin en tout cas aux animaux qu'il transportent. Et la 4e chose, il doit avoir le certificat de transport des animaux vivants. Donc c'est extrêmement important de vérifier que la personne que vous allez prendre aura bien ces 4 choses-là. Évidemment, renseignez-vous sur la notoriété de ce transporteur, vérifiez que ce n'est pas quelqu'un qui essaie de rentabiliser à tout prix en mettant une dizaine d'animaux dans un camion et que l'animal fasse le trajet en 15 jours, 3 semaines au lieu de le faire en 2 jours, hein, avec les risques qu'on connaît, hein, donc le décès, etc. Hein. Donc faites très attention par rapport à ça. Mais c'est toujours une solution de dernier recours si vous ne pouvez absolument pas vous déplacer le jour qui était prévu pour ça. C'est toujours une solution et je pense que soit l'éleveur, soit vous-même trouverez facilement un transporteur
même au dernier moment. Il y a des groupes exprès sur Facebook, par exemple, qui sont dédiés à ça, où il y a énormément de transporteurs français et étrangers. Donc, n'hésitez pas à y aller et à contacter en urgence quelqu'un qui pourrait vous dépanner. Il y a aussi, éventuellement, je dis bien éventuellement, vraiment en dernier recours, en tout dernier recours, des transports qui peuvent être organisés par des éleveurs ou des exposants, par exemple, mais même chose, hein, si c'est un dépannage ponctuel, vérifiez que la personne a un minimum son certificat de transport des animaux vivants et une assurance responsabilité civile, d'accord? Et évidemment son SIRET minimum d'élevage, d'accord? Voilà. Au moins ça. Voilà. Ensuite, ne pas oublier que vous allez introduire un futur animal d'élevage et à plus forte raison si c'est un adulte. Évidemment, la deuxième recommandation que je pourrais vous faire, c'est que vous devez absolument en prendre soin. Autant un animal de compagnie, déjà, on est censé en prendre soin sur le plan habituel, ne pas le maltraiter, le nourrir convenablement, le sortir aussi souvent que possible, en tout cas ce qui convient à son rythme à lui, biologique. Autant un animal d'élevage, c'est encore pire. Hein. Donc si c'est un chiot ou un chaton que vous avez acheté dans cette optique-là, il est bien évident que vous devez faire attention à ce qu'il est, à ce qu'il va devenir. Si c'est un animal qui est adulte, vous allez prendre encore plus de précautions parce que vous avez peut-être mis le prix qui va avec, voilà. Et puis surtout parce que il arrive dans un environnement, il a été sorti de son environnement où il a peut-être vécu 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous êtes peut-être aussi son troisième propriétaire, donc il risque d'être excessivement perturbé. Donc prenez soin de lui, observez-le et faites en sorte que tout se passe bien. D'accord ? Si vous avez d'autres animaux, n'oubliez pas que vous introduisez un animal d'élevage. Il y a plus forte raison si vous avez déjà élevé une ou plusieurs portées, vous devez absolument isoler ce nouvel arrivant de vos autres animaux d'élevage. C'est la loi, c'est selon l'arrêté 2014 des conditions sanitaires, vous devez l'isoler. Alors, le nombre de jours n'est pas spécialement précisé, mais on va dire entre 5 et 8 jours. N'oubliez pas qu'il y a les délais en fait de suspicion des maladies contagieuses, et qu'en général, le temps d'incubation est de 5 à 10 jours. Si vous avez du chat, n'oubliez pas que vous avez une maladie, la PIF, et qu'il y a un temps de suspicion de 3 semaines. Donc faites attention aussi à quelque chose qui est très fréquent chez le chat, qui est la teigne. Donc le temps d'incubation est quand même relativement long aussi. Et donc si vous voulez pas contaminer tout le monde, en cas de doute, isolez cet animal dans une pièce où les autres animaux ne vont pas. Voilà, donc en chien ou en chat, pensez à isoler. Je sais que c'est difficile parce que à la limite, vous avez envie de le mettre avec les autres pour savoir comment ça va bien se passer, etc. Mais vous ne savez pas à quel point votre animal peut être porteur sain de maladies contagieuses, et à plus forte raison si vous avez des femelles pleines ou si vous avez des petits, encore sous la mère. À plus forte raison, ou même qui ont 2-3 mois, quoi. Je veux dire qu'ils sont pas encore peut-être vaccinés contre tout, en tout cas. Donc faites très attention. Donc ce que je veux dire, c'est que faites attention à ça. Oui, je sais, c'est difficile, mais il faut impérativement l'isoler. Ensuite, ne pas oublier la visite vétérinaire. Normalement, faites-le dans les 4-5 jours qui suivent l'arrivée dans votre foyer pour, comme je l'ai dit dans un chapitre précédent, détecter n'importe quoi que le vétérinaire pourrait voir et pas vous. D'accord ? Voilà, ça peut être une affection, ça peut être une boule, ça peut être un problème de testicule, un problème de mâchoire. N'oubliez pas que c'est un animal d'élevage, donc ce sont des choses que le vétérinaire va repérer automatiquement. Moi, je sais que ma vétérinaire aussi, elle fait beaucoup bouger les articulations quand elle examine mes chiots.
Donc demandez au vétérinaire de faire ce genre de manipulation, de faire aussi un examen au stéthoscope pour voir au niveau cardiaque s'il n'y a pas une faiblesse quelconque. Hein. Voilà, donc emmenez votre animal, qu'il soit chiot, chaton ou adulte, hein, peu importe, emmenez votre animal dans les quelques jours après son arrivée chez vous. Ensuite, n'oubliez pas de vérifier les documents, la carte d'identification dont vous aurez normalement une copie, hein, le carnet de vaccination ou le passeport, vérifiez que tout est là si vous ne l'avez pas fait déjà chez l'éleveur. Faites attention au certificat de bonne santé, c'est pareil, si vous ne l'avez pas fait chez l'éleveur, et surtout si vous ne l'avez pas eu, réclamez-le. Le certificat de cession de bonne santé vétérinaire est absolument obligatoire pour toute cession, que ce soit un chiot, un chaton ou un adulte. D'accord ? N'oubliez pas aussi, si vous avez déjà introduit des animaux d'élevage, que vous devez impérativement avoir les livres sanitaires qui sont ceux d'entrée et de sortie et de santé. Hein. Donc votre animal vient d'arriver, vous devez l'incorporer dans votre cheptel, qu'il reproduise ou pas. Alors normalement on parle d'animaux d'élevage, hein, mais en l'occurrence, qu'ils reproduisent ou pas, que ce soit des mâles ou des femelles, qui vous appartiennent ou pas, même à la limite. Hein. Par exemple, vous avez un animal qui vient temporairement chez vous, soit en pension, soit en transit. Hein. Je sais pas, par exemple, en transit, ça peut être, vous rendez service à quelqu'un, et que vous connaissez, et vous le gardez 3-4 jours, une semaine, je sais pas, chez vous, avant de le donner ou de l'envoyer chez quelqu'un d'autre, vous devez l'inscrire sur votre livre d'entrée et de sortie. C'est impératif et c'est obligatoire, ça aussi, selon l'arrêté 2014. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront aidé. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.